Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau live, ce nouveau live After the Race, avec un invité que vous avez déjà vu, mais auquel cas je préférais avoir pour finir cette saison 2020 qui était très bizarre. Pierre Jarige, bonsoir. Bonsoir, Voilà, bonsoir donc à tous. on va avoir l'occasion de simplement redébriefer donc ce Grand Prix à Abu Dhabi qui se voit du coup officialiser le sacre de Mercedes et de Lewis Hamilton, et bien entendu de sceller le sort des plupart des écuries et des plupart des pilotes pour ce qui est de cette saison. Voilà, donc un petit coucou à Michel qui est déjà dans le chat, aussi certainement à Jeff et à, ouais bah voilà, Jeff et Alban, là je voyais pas vis-à-vis du chat. Donc bonsoir tout le monde. On va commencer simplement par le départ, hein, un départ assez calme. On a l'occasion de voir des GP plus mouvementés, sans nécessairement souhaiter des accrochages, mais un peu plus dynamiques. Oui, c'est clair, ouais. C'est vrai que c'était, comment dire, tranquille. On s'attendait à avoir un petit peu, sur les trois premiers, on s'attendait à avoir un peu de changement de position. Je pensais un petit peu il y avait un mouvement de ce côté-là. Et puis finalement, rien n'est venu. Donc les positions ont resté telles quelles. C'est plutôt au milieu du peloton que ça a commencé à s'activer. Mm. Parce qu'effectivement, milieu du peloton et même fin de peloton, hein, pour faire plus simple, parce qu'on voit de très très jolis dépassements passer les premiers virages, notamment un de Kevin Magnussen sur Latifi, intérieur-extérieur. Voilà, c'est simple comme bonjour. Sauf quand t'es dans le canapé parce que tu sais pas tout, mais mais ça avait l'air très simple dans une as qui semblait vraiment très en difficulté au reflet de la saison, malheureusement. Euh, mais peut-être que ça lui aura procuré un peu de joie de pouvoir l'effectuer. Ouais, non, non, c'est clair. Je pense que il y avait un enjeu sur les pneus aussi, donc et puis les As ont toujours au départ, elles ont toujours été assez bonnes, hein. Les démarrages ont toujours été bons de ce côté-là chez eux. Et puis il y avait un enjeu, je pense, sur ce Grand Prix sur les pneus. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Oui. c'est vrai qu'il y avait cette partie-là. Puis après, il y a les premiers des tentatives de dépassement. Je pense qu'on parlera avec Leclerc. Tentative échouée, mais il a essayé. C'est, Et c'est c'est- plutôt Ricciardo qui en a profité. ouais, ça a été un départ assez mouvementé dans le sens où ça était calme niveau on va dire muscle et niveau contact. Par contre, ça a été légèrement, je dis bien légèrement dynamique sur le premier tour et après ça se tasse parce qu'effectivement ils sont tous collés les uns derrière les autres et donc tous à prendre l'aspi de l'un et de l'autre. Donc on voit des Renault qui sont à la fête, des Ferrari qui attaquent aussi, les Racing Point sont pas loin, des AlphaTauri ça va, ça vient, voilà, c'est. Et puis par contre, t'as tout de suite Max Verstappen, lui, hop, il crée l'écart, terminé. C'est Ouais, de suite. Et c'était assez surprenant parce qu'on avait l'impression de voir un Lewis Hamilton version Red Bull. C'est. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que là, Et il faisait clairement. un peu dans la décontraction, en fait, hein. C'était pas, il n'était pas performé en soi. Il le faisait comme Lewis Hamilton. Je suis bien d'accord. Hmm. Donc, ouais, merci Jeff. Je relisais. Donc, n'hésitez pas à commenter en même temps, hein, parce que du coup, je lirai vos réactions, et Pierre aussi, ce que tu as l'occasion de voir aussi au chat, et si je me trompe pas. Donc voilà, on n'hésitera pas à relayer des petites questions, relayer des petites réactions, y a aucun souci. On est là pour se faire plaisir, détendre, parler F1. Donc voilà, c'est. Ah ouais, ouais, effectivement Jeff, Max quand il part devant, bah justement, on va faire un petit focus léger sur Max. Parce que Max Verstappen, c'est simple, c'est masterclass. Masterclass en quoi? Il te sort une pole d'on ne sait où, il te sort des premiers tours dignes de Lewis quand il est en bonne santé. Et voilà, il y avait pas moyen de le battre aujourd'hui. C'était à la régulière, c'était impossible. À la régulière, c'était impossible. Je sais pas toi, mais Ben, tout indique que oui. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que Bottas pouvait en tout cas avoir corps de se racheter par rapport au dernier Grand Prix.
sans en vouloir en polémiquer, mais bon, il avait moyen de pouvoir aller le chercher, et on a l'impression qu'il n'y arrivait pas. Et on a l'impression que Verstappen n'avait pas besoin de faire d'efforts pour continuer, il maîtrisait la course sans performer plus que ça. Donc du coup, ça se passait très bien, il avait le contrôle, et nous, on était en haleine, on se disait, bon, ben, Bottas va essayer d'attaquer, il va user ses pneus, Hamilton, il est fatigué, il n'est pas encore à 100%, mais il va trouver la bonne fenêtre de tir, et puis il va y aller, et rien. Donc du coup, ben, après, on peut penser aussi que Red Bull a aussi continué à bien optimiser la voiture jusqu'au bout, et il y a peut-être un petit coup de pouce malin, et puis surtout Verstappen qui a réussi à faire une super pole, quoi. Oui, il a maîtrisé jusqu'au bout. Une pole qui était quand même serrée parce que pour délier les trois, c'était à coup de centième, hein, donc voilà, c'est sûr qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu au bon moment, à un moment où finalement Lewis potentiellement n'est pas pleinement recouvert du Covid et Bottas qui est malheureusement en deçà parce que ça fait déjà quelques GP qu'il prend les coups de massue et que peut-être que alors attention hein, c'est peut-être simplement aussi le circuit qui lui convient pas non plus. Mais après, vu comment c'était serré, on peut juste estimer que bah peut-être qu'ils ont loupé un endroit enfin ils ont loupé un endroit qui leur faisait défaut, un réglage qui était pas optimal, peut-être voilà, peut-être des petites choses comme ça, parce que quand on voit le rythme de course derrière, donc on va revenir un peu à tout le monde, mais c'est vrai que vis-à-vis de la différence entre Mercedes et Red Bull, parce qu'on va souligner aussi la performance d'Albon, et ben pour le coup c'est vrai que tu avais des petites différences qu'il n'y aurait jamais eu dans d'autres grands prix et que là on a trouvé hyper flagrant et étonnamment présent au point que en fait c'était à se demander si Mercedes était pas juste en présentiel. Bon, alors, Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? ouais, On est sur la dernière course. Donc le quota moteur, il commence à être aussi au bout. Il y a aussi ce paramètre qu'il faut mettre dans l'équation. Alors moi, là-dessus, c'est vrai que j'ai pas regardé où en était Mercedes, mais en tout cas, il y a ça. Pour revenir en fait à la préparation de chacun, Hamilton, il a eu la Covid. mm, Et quand il a monté dans la voiture, la Mercedes avait un problème de frein. Ils ont dû changer tous les freins pendant les essais. Il n'était pas totalement à son aise déjà sur la voiture. Alors, est-ce que le contexte, quand Russell a pris sa voiture et il l'a repris après, je ne sais pas, peut-être. Il y a des questions à se poser là-dessus. Il a eu un petit peu de difficulté à se remettre comme il fallait. Il a perdu 40 minutes, je crois, lors du changement des freins. Donc, du coup, ça a limité son roulage et il était fatigué. Ça, c'est pour Hamilton. Mais pour ouais. Bottas, normalement, lui, il est prêt, quoi. Il n'y a aucune raison, il devait en tout cas attaquer, donc effectivement, on peut se poser la question par rapport à Mercedes. Il y a des questions à se poser, c'est sûr. Mm. Donc d'autres aussi comme Albon le souligne, hormis les performances pures des autos, les pneus hard, donc les plus durs pour ce week-end, qui potentiellement vis-à-vis de la course, peut-être vis-à-vis des stratégies, ont soit apporté du bon à certaines écuries, soit apporté en fait juste de quoi vivre et finir la course en fait. C'est pas Ouais. Enfin, on en reviendra certainement un peu après, mais effectivement, ça, bon, on en avait discuté d'ailleurs sur Discord, donc je vous y invite pour la saison prochaine à bien nous rejoindre, parce que c'est vrai que c'est très sympa. On était avec Nathan, que je salue aussi, où on pouvait simplement discuter, vu que de toute façon avec le Covid, c'est impossible. Et ben, raison de plus entre la distance et ça, et ben, de pouvoir discuter GP dans une très très bonne ambiance. Très très Ouais. bonne ambiance. Ah, t'as raison, ouais. Donc vis-à-vis de la course en elle-même, elle était maîtrisée pour Red Bull, maîtrisée pour Mercedes, mais après derrière, c'est là que ça se gâte parce que quand même on a McLaren qui a encore de gros points à jouer, on a Racing Point qui est en embuscade et qui dès les premiers tours est pas nécessairement en forme, on a Renault qui est là pour essayer de sauver les meubles et Ferrari qui peine, qui peine, mais qui est là. Donc c'est vrai que vis-à-vis de comment dire, du championnat constructeur, il y avait quand même une grosse importance à ce que ce Grand Prix se passe bien pour la plupart des constructeurs à partir de McLaren, Racing Point, parce que bon, je l'ai fait un peu dans le désordre maintenant vu qu'on connaît les résultats, mais McLaren,
Racing Point, Renault, Ferrari. Ferrari c'était légèrement exclu depuis déjà le Grand Prix précédent. Donc vis-à-vis de ces trois écuries quand même, qu'est-ce que toi tu attendais particulièrement dans la course? Qu'est-ce que tu espérais? McLaren, en tout cas, on voit enfin, ils ont maintenu leur progression. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et avec un moteur Renault, ils ont fait mieux que ce que fait Renault. Et ça, il faut quand même le souligner. Voilà, ils ont mérité vraiment leur troisième place. Hmm. Renault a été très stratège finalement parce qu'ils ont fait une course d'équipe. On s'aperçoit qu'au moment où il fallait laisser passer Ricciardo, Ocon a accepté. Enfin voilà, ils ont fait le jeu, ils ont joué le jeu pour qu'au moins qu'il y en ait un des deux qui arrive jusqu'au bout. Puis finalement, c'est quand même les deux qui ont récolté des points. Donc, ben, on s'aperçoit que d'un point de vue écurie constructeur Renault, ça a marché pour les deux équipes, pour McLaren et Renault. Donc, il y a une belle progression. Et puis, le grand perdant, ou les grands perdants, parce qu'on peut en citer plusieurs, c'est vraiment Racing Point. C'est vrai que c'est triste pour Perez, il n'a pas eu de chance parce que toutes ses unités avaient été changées, donc on pouvait espérer qu'il pouvait faire Exactement. voilà, réitérer le succès d'avant. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup, bah, il restait plus que Stroll et Stroll, bah, comme c'est souvent le cas malheureusement pour lui, voilà, quand tout revient sur ses épaules, au moment où il faut performer, bah, c'est un peu, il a des difficultés et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis après, ben, Ferrari, ils avaient trois courses normalement pour revenir et remonter au championnat. Et les Hmm. trois courses, on attendait tous. Hein, voilà. Et puis il s'est pas du tout passé ça. C'est vraiment la déconfiture complète. Donc là, ils ont un gros travail à faire. Hmm. Donc, on va s'attarder un petit peu sur la gestion des pneus, parce qu'on a la plupart des pilotes quand même qui rentrent assez tôt. Ouais. On a les seuls vraiment avec Daniel, c'est Ferrari, à rentrer quand même très tard au stand, comparé aux autres. Donc ils jouent sur une stratégie différente, ce qui fait que pendant un certain temps, à la fois Daniel et à la fois les deux Ferrari se retrouvaient dans les points. Donc vis-à-vis de la course, ça se jouait très peu au DRS parce que finalement, dès qu'il a été activé, certains même avaient déjà pris le large avant le DRS. Donc vis-à-vis de la course, c'est vrai qu'elle était un peu décousue sur le départ. Et pour le coup, c'était compliqué d'avoir des bonnes bagarres. Euh, voilà, moi je pense très sincèrement que s'il n'y avait pas eu l'incident avec Perez, ça aurait été vraiment pire. Parce que finalement, je pense que les écarts auraient été catastrophiques. Ça aurait été. En fait, alors pour revenir sur la stratégie sur les pneus, Ouais. donc on s'aperçoit surtout que les softs, qui sont souvent intéressants à utiliser en début ou fin de course, bah, ils avaient une fenêtre de tir sur 2 tours et après ils s'effondraient. Mm. Pour une grande majorité des équipes, il y en avait quelques, je crois qu'il y en a une ou deux qui ont quand même tourné en soft, ça marchait quand même pas mal. Ouais. Mais voilà, le risque c'est que ça s'effondrait, donc ça laisse la course, elle se fait sur les médiums ou les durs. On s'aperçoit que les médiums, ça marche, mais pas si longtemps que ça. Et les durs, c'est ceux qui ont mieux tenu, mais pour performer, c'était pas forcément si évident. Donc, du coup, la stratégie, elle est un petit peu limite, quoi. Ferrari, comme ils avançaient pas, donc ils ont fait une stratégie décalée pour essayer de passer devant pendant que les autres changent leurs pneus. Ça marche très bien, mais malheureusement, ils se font doubler après très très rapidement, quoi. Mm. Donc du coup, ça reste les. Je crois que le mieux, c'était de marcher les médiums le plus longtemps possible et les durs le plus longtemps possible. C'est ce qui s'est passé, mais ça nous a pas donné un grand prix merveilleux, quoi. Ouais. On aurait aimé avoir plus de suspense ou d'intensité. Mm. Donc ouais, effectivement, je relis un peu vos questions. Donc il y a Julien que je salue. Salut Julien. Il faudrait revenir sur les ravitaillements. Il y aurait certainement plus de bagarres. Effectivement. Après, on connaît tous les dangers liés à l'essence, liés au carburant. Donc après, voilà, c'est peut-être cet aspect-là qui fera que ça sera jamais de retour. Mais après, il y a une chose étonnante et simple que Nathan tout à l'heure a émis sur le Discord. Euh, alors, je parle pas de. À la rigueur, je fais une toute petite teaser comme ça, mais bêtement, la Formule I, introduit le fan boost à chaque fois. Pourquoi la F1, au lieu de s'attarder sur des ravitaillements qui pourraient effectivement relancer les trucs, pourquoi on mettrait pas, admettons, un top 5 de pilotes votés
pour avoir le DRS en permanence dans les zones souhaitées s'ils sont élus top 5. Parce qu'effectivement, ça pourrait relancer le. Peu importe les gommes que t'as, bah, si le mec, si le pilote il a le DRS tout le temps, tu vois, ça. De toute façon, c'est la traînée, donc traîner, il aura forcément plus de vitesse de pointe. Donc ça permettrait peut-être à des pilotes de remonter, ou alors au contraire d'avoir peut-être des courses avec des trop gros écarts. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été émis là-dessus. Je te demande pas nécessairement de rebondir là-dessus, Pierre, mais voilà, c'est c'est quelque chose qui a été émis par Nathan. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais effectivement, c'est pourquoi pas introduire un DRS euh, optimisé sur un fan boost, comme parce qu'actuellement ce qui s'est passé, c'est que effectivement Max Verstappen a été élu pilote du jour, donc c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que bah hormis ça, ça apporte pas grand chose. C'est un petit vote et puis basta. Voilà. Ça par contre, si tu veux, tu peux reparler, Pierre, mais ouais, Non, mais c'est malin ouais. comme c'est malin ce qu'a proposé Nathan. Mais après, est-ce que Mm. ça sera, en tout cas dans les instances de la F1, dans ce qui est prévu sur 2021 et plus tard, c'est pas dans les tiroirs. Mm. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est au niveau de la traînée aérodynamique, hein, c'est que ça soit, c'est qu'il y en ait moins, que les voitures puissent se suivre de plus près et profiter d'une autre façon du DRS. Ça, c'est ce qui est prévu et d'autres avantages. Pour le changement pour les ravitaillements, il avait été émis normalement, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ou tu me rediras, Willy, mais je crois qu'il devait y avoir une génération de pistolets communes à tout le monde, enfin, essayer Ah bah il y a, d'aligner un peu mieux. il y a forcément des Vas-y. points communs. Il y a forcément des choses qui vont changer déjà avec le règlement 2022. Donc faut qu'on s'y jette à nouveau dedans pour voir exactement quels sont les points qui sont abordés, notamment s'il y a des points qui ont changé à cause du Covid. Parce que bon, forcément, on sait tous que c'est décalé à 2022, mais il y a peut-être des petites choses aussi qu'on n'a pas eu vent et qu'il faudrait peut-être se repencher à nouveau dedans pour savoir si rien n'a changé et qu'on ne soit pas vraiment au courant ou conscient que ça existe. Donc effectivement, il faudra fouiller un peu. Ouais, on Ouais. fouillera un petit peu dedans. Alors, juste revenir un petit peu dans ce cas dans le chat. Ça dépend sur quelle voiture. Sur Ferrari, ils ont tenu 3 tours et après impossible de rattraper les voitures devant. Ouais, bah ça, oui, oui. Les Ferrari, oui, c'est compliqué. Jeff qui dit le circuit ne permet pas beaucoup de dépassements, ce n'est pas les ravitaillements qui vont faire la différence, la gomme ingérable encore cette année, c'est responsable en partie du non-spectacle. Ouais, ouais, Ah oui, parce oui, que... et ça on peut en parler, hein, parce que du c'est- coup, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé un Vas-y, vas-y, instant, vas-y. oui. Ouais, non, vas-y, vas-y. Pirelli n'a pas l'intention de changer la donne et veut mettre, enfin, ses spécifications pour l'année prochaine, qui vont faire chuter en plus en performance. Les pilotes sont tous unanimement pas d'accord, donc il y a vraiment bannière à parler de ça. Donc, rester sur des specs anciennes qui sont pas super fonctionnelles et passer sur des specs qui vont faire ralentir les voitures et qui font pas l'unanimité des pilotes, c'est vrai qu'il y a une incompréhension au niveau du manufacturier là. Mhm. Donc bah faudra voir si simplement pour relancer la chose comme propose Alban, pour qu'une course soit attrayante, il faudrait éventuellement utiliser les trois composantes. Donc c'est-à-dire les médiums, par exemple, si tu veux commencer en médium. Puis tu veux faire du long run, bah, tu passes à du hard. Et tu finis pleine balle avec du tendre. Voilà. Ça Hum. pourrait être une idée. Voilà. Après, je l'ai mélangé exprès, Alban, hein. C'est histoire de mettre quelque chose qui serait plutôt correct. Ou commencer avec des hard et faire vers le plus tendre. Mais enfin, après, c'est pareil. Ça dépend toujours de l'usure des gommes, ça dépend toujours des autos, ça dépend. Donc, est-ce que après, de toute façon, ça serait viable de faire ça? Peut-être que ça serait bien pour relancer les ravitaillements, mais effectivement, comme le dit Jeff, faut entre guillemets réinventer la F1 et le règlement Ouais. 2021, il aurait dû être 2021 parce que je pense que Mais la saison sera longue. Mais il y a un truc Ouais. qui a marqué les esprits ce week-end, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord. Et il y a une petite vidéo que j'avais postée d'Hamilton. À un moment donné, il était en interview et il entend un méga bruit Ah oui. derrière lui. Ah bah Vous oui. avez tous compris, c'était Alonso qui avait récupéré son ancienne F1. Un beau bruit du V10 à 17 000 tours, c'est quand même quelque chose. Mm. Donc voilà quoi. Donc ça a marqué vraiment les esprits. Enfin, on aimerait revenir à une F1 qu'on aimait d'avant, tout en ayant la F1 d'aujourd'hui avec tous les atouts qu'elle avait avant quoi.
Et ça, je pense que ça a marqué quand même, hein. Tout le monde Et, est dans et le c'est paddock, bien, hein. c'est bien ce que tu dis parce que ça me fait rebondir sur une chose aussi. Les performances des Mercedes, c'était très étrange. Alors, on sait que le party mode, tout ça, c'est fini parce que bah, ils doivent changer la cartographie qu'une fois et après ils y touchent plus. Entre guillemets, c'est comme ça. Donc, s'ils décident de la changer, c'est pour être définitif ensuite en qualif, en course. Voilà. Eh bien, on a quand même perdu une demi-seconde sur le temps de pole quand même. Mm. Ah ouais. Voilà, c'est juste un petit aparté comme ça, mais ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, ouais. Donc, il y a une petite chose, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est C'est clair, hein. donc les performances des autos, ouais, faut de toute façon tout, hein. Les, on est tous d'accord, hein, vous me le direz dans le chat, mais voilà, vivement 2022 quand même, hein, Ah vivement ouais, clair. 2022. Qu'on ait des autos plus petites qui seront peut-être boostées par rapport à celles de cette année parce qu'elles seront peut-être moins lourdes, peut-être qu'elles seront mieux au niveau aérodynamique, peut-être qu'elles seront mieux au niveau effectivement suivi aéro quand t'as une voiture devant. Donc voilà, on va pas aller dans cette direction-là ce soir parce qu'on est quand même sur l'After the Race pour Abu Dhabi, même si effectivement toutes les tentations sont bonnes, n'est-ce pas Pierre? Ouais, ouais, non. Non, mais en fait, C'est- c'est le Ouais, truc important, enfin, à mes yeux, mais on n'a pas beaucoup de constructeurs en F1. On s'aperçoit que pour Red Bull, c'est un peu difficile, c'est cette fin d'année. S'ils choisissent pas Honda, c'est Renault. Ça manque de constructeurs. On aurait aimé justement que Red Bull passe chez VAG avec du Porsche ou du autre chose. On aimerait que ces constructeurs qui sont très forts viennent en F1. Et tu t'aperçois que même en ayant des budgets un peu moins capés, ben c'est pas encore ça, quoi. Donc il y a la vieille guéguerre avec Ecclestone qui voudrait qu'on vienne sur des V10 parce que c'est vrai que c'est trop bien et moi aussi j'adorerais, mais il faut quand même aussi vivre avec son temps. Et là on a des voitures qui sont extrêmement compliquées quand même, qui sont pas évidentes et avec des budgets. Si t'as pas des budgets capés pour les développer, c'est difficile et c'est peut-être trop compliqué. Donc il faudrait peut-être faire ouais, faut faire un un juste milieu, hein. pendant, Parce que un juste milieu, quoi. on sait très bien que de toute façon le top 3 des écuries ont quasiment, enfin certainement leur voiture déjà pour 2022. Faut pas se Mm. leurrer, et elle est déjà prête. Euh, Voilà, donc typiquement, les budgets, on sait très bien que c'est de la foutaise parce qu'ils développent d'abord, et ensuite l'année où c'est capé, bah là ça évolue moins. Sauf que bah s'ils font la grosse partie du boulot avant, bah voilà. Bon, bref. Exactement. Revenons à nos moutons, revenons juste un petit coup à McLaren quand même, parce qu'on va souligner ça. McLaren est officiellement meilleur des autres, mais ça a eu un coup, le coup de toute la course. C'est- C'était une course quand même assez pénible pour les deux McLaren parce qu'elles n'ont pas vraiment dépassé, enfin légèrement à se bagarrer avec les Ferrari, mais comme les autres, ben c'était de la survie parce qu'à un moment, donc je, je, je remets en contexte quand même. Toutes les autos creusent l'écart, t'as quasiment plus personne au DRS passé les 10 premiers tours. Euh, donc compliqué après d'avoir des belles batailles avant la safety car liée à l'abandon de Sergio Pérez. Donc voilà, je pense sincèrement que les McLaren, elles ont bien joué leur rôle. Elles ont donc Lando a très bien roulé, Carlos aussi il a bien roulé. Mais effectivement, ça s'est joué aussi grâce un petit peu au fait de course parce que peut-être qu'on aurait retrouvé des McLaren moins en forme si c'était pas arrivé. Peut-être. Avec la durée de la course, le fait qu'il y ait les arrêts qui se jouent différemment. Parce que là, tout le monde a eu les arrêts gratuits à ce moment-là. Donc tu vois, c'est là. Donc là, Ben, l'incident de Sergio Perez, finalement, ça a été le moment où tout le monde est rentré au stand. Quasiment. ouais, ouais, Quasiment. ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, il y a matière à en parler de ça, hein. Mais Mm. pour revenir pour déjà rester sur McLaren, il y avait une question que tu avais posée hier sur le topic de F1 Racing Live. Ouais. C'était est-ce que Norris, est-ce qu'il restera à sa place ou pas? Je ne suis plus dans le sens de la question que tu l'avais Euh... posée. Faudrait que je la Euh, retrouve celle-ci. Euh... et donc, du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est Ouais. que, alors moi, j'avais répondu, en fait, il conserve, enfin, ça serait bien qu'il conserve sa place. Il était 4, il faudrait qu'il reste 4. Mais malheureusement, Albon, il lui a chippé sa place. Ouais. Ouais. Bah, Donc, du coup, voilà, ça, ce qui montre, moi, ce que je disais, c'est que McLaren est souvent très fort au démarrage, très fort à la fin, mais sur la durée, milieu de course,
il y a toujours un flottement. Ils n'ont pas encore voilà, une possibilité de se battre très très efficacement tout au long. Enfin, je peux me tromper, hein, j'ai peut-être pas bien vu, Non, mais mais ouais, ils sont dans cette ambiance-là. C'est pas simple. Dans le sens où les McLaren, t'as l'impression que il y a un moment où ils sont en deçà, ils sont dans le jus, ils sont dans la course, et ils vont te sortir un très très bon début de Grand Prix. Après, ils vont s'évanouir un peu, et ils vont retaper très fort dès la fin de course. Donc peut-être bêtement, et ça on va pas, ça serait encore rebondir sur les pneus, mais peut-être de l'économie de gomme, et après banco à la fin quoi. voilà. Donc, du coup, ben, on en arrive un petit peu à ce que tu disais, donc l'abandon de Pérez, et du coup, safety car. Alors moi, j'avoue que ça m'a un peu agacé parce que déjà la course virtuelle, ça me paraissait bon, ok, normal, mais mettre un temps fou pour enlever une voiture comme ça qui était proche de la sortie, on se demande, enfin, tant pis, je vais le dire, je vais oser le mot, mais est-ce que c'est pas volontaire pour que relancer la course d'une autre façon? Bon, peut-être pas, hein, mais ça m'agaçait. Je trouvais que ça a mis trop de temps. C'était un peu dommage de relancer la course. Il y avait des pilotes qui avaient osé pas s'arrêter. Bah, je crois que c'était les pilotes Ferrari qui avaient gardé leur gomme. S'il n'y avait pas eu le safety car, effectivement, là, ils avaient une carte à jouer. Mais du coup, on se pose la question. Safety car, quelquefois, il sort un peu trop longtemps. Ouais. Bon là en l'occurrence pour ce qui est de Sergio Pérez, donc d'ailleurs on va repréciser un petit peu, j'ai pas eu plus de détails, mais donc problème a priori d'huile au niveau du moteur, parce que c'est on voyait oil kill sur le volant, donc a priori son moteur qui lâche, etc. Donc après est-ce que le problème est tout autre? Peut sûrement, parce que les commissaires en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont eu extrêmement de mal à la reculer. Donc il devait y avoir un souci aussi peut-être à désenclencher la boîte de vitesse, enfin faire en sorte que voilà Ouais, peut-être. Ouais. qu'elle puisse être reculée sans difficulté. Donc voilà. On... Je rejoins aussi Pascal que je salue vis-à-vis du chat. N'oublions pas que vis-à-vis du mois de mars, on était persuadé que la saison n'aurait pas lieu. On va pas bouder notre plaisir non plus. Oui, effectivement, la saison 2020 elle a été bizarre, mais que ce soit aujourd'hui à Abu Dhabi ou tous les autres grands prix, on a quand même eu la chance de les voir. Heureusement aujourd'hui on a la télé et on a toutes les caméras possibles limite pour regarder les grands prix. Donc ça c'est clair, je te rejoins Pascal. On peut pas bouder de plaisir le fait d'avoir la F1 cette année et de la voir comme elle a été. Et ça, on se relancera. Et d'ailleurs, je te convie, hein, Pascal, il n'y a pas de souci pour l'after saison 2020. Ah, je sais pas encore trop comment on va l'appeler, mais ou le before 2021, enfin peu importe. Mais je te convie effectivement à nous rejoindre pour ce petit live qu'on se fera tous ensemble, donc notamment Pierre, Hilario, voilà. On fera une pré-saison entre guillemets 2021 pour reparler de la saison 2020. Voilà. Donc on aura Hein. certainement l'occasion de reparler de tout ça. Il y a Euh, Rémi qui précise, ouais. que la lumière était rouge sur la voiture. Enfin, je Ah suppose que oui. c'est sur la voiture de Pérez. De Donc, Perez, c'est ouais. pas bête, hein. Ouais. Elle était sous tension, donc peut-être qu'il pouvait pas la toucher. Donc, il y a peut-être eu un temps plus long à cause de ça, je Ce qui suppose. expliquerait la présence C'est du vrai, ouais. commissaire à côté. Ouais, ok. Ouais. Ok, ça se tient. Merci Rémi. Merci. Merci Rémi. Merci Rémi, investigateur. Parfait. J'avais pas remarqué ce détail, merci. Donc, voilà, pour ce qui est de Pérez, donc on y viendra que un petit peu après, mais euh, on va parler un peu des déceptions, même si on a légèrement abordé. Donc, première déception, les Renault. Deuxième déception, les deux Racing Point. Troisième, c'est les Ferrari. Parce que de toute façon, c'est un peu dans le contexte saison et un peu dans le contexte. Donc c'est un peu dans le contexte de la saison et un peu dans le contexte de la course aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit donc les deux Ferrari qui jouent une stratégie différente, décalée. Sébastien Vettel qui rentre très tard, c'est le dernier à s'arrêter. Euh, qui- D'une façon générale, on va faire un package, hein. Tu, tu peux sélectionner une des trois et on en reparle. C'est Et Racing J'ai envie Point, de dire, Renault, non, mais j'ai Ferrari. envie de dire que la position aurait dû être inversée, c'est-à-dire que McLaren devait être 5, c'est au championnat, et Renault devait être 3. C'est ça Ouais, qui aurait dû se passer parce que Renault est constructeur. Bon, ben, on s'aperçoit que Renault a toujours du mal avec son châssis au niveau de l'aérodynamique, et ça ne demande certainement pas que ça. C'est toujours une difficulté. Mais en même temps, ils ont tellement progressé.
Voilà, ils ont une vraie stratégie. Ricciardo a fait un travail phénoménal avec eux. Ocon a bien avancé. Enfin, voilà, ils ont enfin peut-être mis les bons rouages au niveau de leur équipe. Enfin, globalement, leur équipe technique, tout le monde commence à se mettre en place. Et il y a Alonso qui arrive là-dessus et ça va être fabuleux. Alors, c'est vrai que c'est difficile à répondre. Ouais. McLaren a très bien travaillé. McLaren, quand même, était une très très grande équipe avant. Il faut savoir, voilà, on le sait tous, ils sont en grande difficulté. Il y a des actionnaires qui les reprennent sur une partie, mais finalement, ils font un très très bon coup. Ils vont toucher voilà, ils vont toucher énormément en étant troisième. Voilà, il y a de l'argent qui rentre. Cette équipe, elle va avoir un moteur Mercedes après. Donc, je pense que ceux qui ont le plus subi, c'est pour la course, c'est les Racing Point, mais Mhm. de manière générale, c'est Ferrari. C'est indigne d'être à cette position au niveau du championnat. Triche, pas triche, peu importe. Voilà, ils peuvent pas être si bas. C'est pas normal. Par contre, Renault fait un beau travail, son moteur marche bien, quoi. Ils se défendent dans deux écuries, ils font Parce quelque que chose ce soir, c'est à d'extraordinaire. demi-teinte. Hein. Aujourd'hui, c'est à demi-teinte, c'est-à-dire qu'effectivement, la Ouais, saison est compliquée. Par contre, voilà, c'est pas pour enterrer complètement Renault et d'ailleurs les autres équipes. Hein. C'est simplement pour dire que vis-à-vis de la saison et finalement ce Grand Prix-là qui était décisif pour eux, ils n'ont pas pu s'y présenter comme ils auraient dû l'être. Et effectivement, on a une Renault qui performe très bien avec Daniel qui a super bien roulé. Esteban qui rattrape Stroll dans le dernier tour, donc et qui le dépasse. Alors, en somme, ils ont quand même sauvé les meubles. Mais Racing Point avec la victoire de Sergio Perez, faut pas l'oublier la semaine dernière quand même, a fait très très mal au championnat constructeur. Parce que forcément 25 points d'un coup, voilà, ça, et moi, je vais voilà. pas être objectif là-dessus. C'est ça qui m'ennuie. Je Bah devrais si être. tu veux, Je vais si pas tu veux on raisonner. squeeze, si tu veux on Ouais, squeeze. Ok. je peux pas raisonner politique. Donc, pour Non moi, non mais la Racing Point n'est pas une Racing Point, c'est une Mercedes B. Donc, et qui a été acceptée au championnat. Comme par hasard, elle va plus lentement, maintenant elle va plus vite. Alors bon, on va pas chercher les par hasard. C'est une bonne voiture, c'est une super bonne voiture. Elle va devenir Aston Martin et c'est très bien. C'est une voiture qui va être plus proche et plus combative et c'est ce qu'on veut pour 2021, avec un champion du monde dedans. C'est génial pour 2021. Mais là, pour cette année, je suis pas étonné. Ils ont une Mercedes B, donc ça me paraissait. Moi, je suis encore plus dur. Ça me paraissait juste normal qu'ils soient aux avant-postes, quoi. hmm, Donc, Stroll performe pas assez avec cette voiture. Perez, il fait le taf. Jean-François, il l'aime bien, je sais. Et ouais, et c'est vrai, je suis obligé de le dire aussi, moi, parce que moi, je trouve que c'est un pilote un peu fougueux, mais il fait le taf, quoi. Il a bien travaillé, donc il mérite d'être chez Red Bull pour 2021. Bon, malheureusement, je suis pas sûr que ça sera le cas, mais il mérite. hmm. Donc voilà, en somme, ce qu'on peut ressortir là-dessus. Mais finalement, vis-à-vis, alors attends, s'il y avait une autre chose, ouais, bon, ça on abordera plus tard les au revoir des différentes écuries pour les différents pilotes. Donc pour faire simple, on va reparler d'Albon un petit peu parce que finalement on en a fait on va dire notre top 10, même si on en oublie encore un ou deux, n'est-ce pas? Oui. Donc on a Alex Albon quand même qui revient de loin. On a l'impression qu'il émerge. Il a certainement profité des évolutions Red Bull, mais je pense qu'il faut absolument l'aborder parce que pour le coup, il n'a pas été nécessairement très bon en qualif, mais eh bien, il arrive à se dissocier de Lando et à prendre de l'avance. Donc ça, c'est Ouais. chouette de sa part. Après, effectivement, si les réglages lui convenaient plus et qu'il a pu prendre son rythme, eh ben, c'était pas trop mal puisque il finit quand même non loin des Mercedes. Donc c'est très très bien. C'est un bon point positif vis-à-vis d'Albon. Je vais pas nécessairement faire le top flop maintenant, hein, c'est trop tôt. Mais on peut se réjouir de voir un Alex Albon qui, voilà, là, il a fait ce qui était demandé vis-à-vis de moi. J'attendais pas plus que ça de Alex Albon. Et il n'a ni déçu ni plu. Donc l'avantage c'est que c'est resté neutre et il a fait sa course, il a bien géré. Après, on verra l'année prochaine. Hein. Voilà. Ouais, non, mais Christian Horner l'a félicité.
c'était mérité, quoi. Il a fait une bonne course. Je pense qu'ils essayent d'adapter de plus en plus la voiture à son pilotage, ce qui malheureusement n'a pas pu être aussi bien le cas avec Gasly, et c'est dommage pour lui. Ils commencent à arriver à le faire avec Albon, et Albon est quand même un bon pilote, hein. Il fait partie Ah, bien des entendu. bons copains de Leclerc, Gasly et quelques autres. Ils couraient ensemble, et Albon est très très bon, donc il suffit qu'on lui donne une bonne voiture pour son pilotage et il va réussir. Et là, il est en train de se rapprocher, donc c'est très bien. Et juste le petit détail que je voulais Ouais, rajouter, quand on parlait sur Renault et McLaren tout à l'heure, ouais, c'est que l'année d'avant, ils prenaient un tour dans les dents oui. avant. Tu vois, ils prenaient un tour. Et là, cette année, c'est pas un tour qu'ils prennent. Ça reste quelques secondes. Ils sont quand même pas loin derrière. Et c'est ça qu'il faut quand même souligner. Même s'ils sont toujours pas complètement au niveau, ils sont plus très loin. De toute façon, C'est pour ça qu'il faut. on aura l'occasion, je pense, déjà de récupérer quelques infos vis-à-vis de la F1, parce ils sont très très forts là-dessus, notamment pour ressortir des stats vis-à-vis d'un Grand Prix comparé à l'année dernière, même si je pense qu'on pourra fouiller ça facilement. Les performances Grand Prix 2019 vs Grand Prix 2020, parce qu'effectivement, je pense que la plupart des écuries, elles y ont gagné ou elles y ont perdu. Donc voilà, pour souligner un truc bête et méchant, quand tu as Daniel Ricciardo qui fait le meilleur tour en piste au dernier tour avec des gommes fraîches, enfin bien plus fraîches que Max Verstappen, ça s'est joué à 3 centièmes, on se dit quand même que les Renault elles ont encore un petit peu de boulot devant eux, mais simplement d'avoir laissé McLaren, c'est un peu tordu, mais c'est marrant. Est-ce que Daniel il laisse pas plus d'argent à McLaren pour pour performer l'année prochaine? Ouais, ouais, c'est vrai. Non, C'est non, vrai. c'est complètement, non, non, c'est pour rigoler, mais c'est vrai que pour le coup, McLaren, ça serait intéressant pour Daniel, je pense, et c'est mérité qu'il ait fait un bon résultat avec Renault aujourd'hui, parce que bah, là pour le coup c'est à sa saison, hein. Il a été beaucoup plus régulier malheureusement qu'Esteban Ocon. Euh, faut le dire, hein, Esteban Ocon, il a fait un beau podium, il a fait des courses sympas, il a eu des problèmes. La plupart des écuries en ont eu cette année. Euh, donc voilà, je pense que les Renault, ça, il y a encore une marge. Encore une marge. Donc on Ouais. aura l'occasion d'avoir des comparatifs de performance déjà sur ce Grand Prix là, on en a déjà eu avant, donc voilà, on aura l'occasion de rebasculer Et là-dessus. pour Ouais, finir sur Albon, parce qu'on était sur Albon, tout à fait. allez, moi je lance le pari, mais moi je pense qu'il a gagné sa place pour 2021. Sur cette course-là, où il a conservé sa place pour 2021. Ouais, peut-être, mais alors, faut pas oublier un truc, ça va me faire, c'est très bien là, le fait de refaire le rapprochement avec Albon. Il y a deux jeunes pilotes actuellement qui seront en test chez Red Bull, entre guillemets par l'intermédiaire d'AlphaTauri, le mardi, voilà, les tests privés d'après-saison. Donc il y a Marino Sato et on a un certain Yuki Tsunoda. Donc là, pour le coup, on dévie pas longtemps là-dessus, mais il y a quand même à craindre. Quand on sait que Daniel Kvyat, lui, il opte peut-être pour une place de troisième pilote, enfin pilote réserviste pour l'année prochaine, en attendant d'avoir 2022. Voilà, c'est voilà. Bon, moi je pense que Tsunoda, c'est acquis. Je pense il doit aller chez AlphaTauri. C'est prévu comme ça, je pense. Après, voilà, je redis ce que je pense, hein, mais je pense qu'Albon, il a réussi à conserver sa place. Il arrive à mieux tenir. Donc, ça devrait se passer comme ça. Voilà. Je Mais rebondis. j'aimerais bien que nous Ouais, parlions d'un certain jeune garçon qu'on aime beaucoup qui s'appelle Pierre Gasly. justement. On garde le meilleur pour la fin. Oh, quand même. Non. Bon, en tout cas, je rebondis juste sur ça avec Michel. Merci pour cette précision. Donc, Franck Montagny était en Insta Live tout à l'heure et Ouais. Michel indiquait que potentiellement Perez serait en bonne voie malgré tout pour obtenir le baquet de Albon. Eh ben, d'accord. Voilà. Donc, on va voir. De toute façon, soit on aura le cadeau de Noël avant, soit on saura pas, soit ça sera à une semaine du début, on sait pas. Non, peut-être pas une semaine du début, faut pas déconner. Mais voilà, certainement 2021 si franchement on les a pas dans les prochains jours, certainement 2021.
Voilà, donc on va parler effectivement de Pierre Gasly, des AlphaTauri, euh, des différents au revoir qu'il y a eu parce qu'ils sont nombreux, beaucoup de changements pour l'année prochaine. Donc voilà, on rentrera bien évidemment encore pas dans le détail. Je le dis, je le répète, je sais, je vais être emmerdant là-dessus, hein, désolé. Mais effectivement, on se réserve aussi un petit peu de place pour un live où on pourra tous se défouler sur la saison 2020. Euh, En bien comme en mal, hein. L'idée, ce sera d'ouvrir le débat. Donc, d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé dans le chat et que vous n'avez pas encore participé à un live, n'hésitez pas à nous redire, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes. Voilà. Donc pour faire simple, oui effectivement Pierre costaud, hein, costaud. Là c'est à l'image de sa saison, hein, finalement. Ouais, Finalement ouais, c'est à l'image de ouais. sa saison. Danny Kvyat est pas nécessairement à l'aise comparé à la qualif. Euh, ouais donc c'est parti et il a eu son rythme quoi. Il a fait une bonne course. Malheureusement l'auto a priori convenait pas au circuit. Dans le sens où il a pas pu remonter sur les avant-postes, mais voilà, il a fait sa course, il a géré de bout en bout. Ah ouais, ouais. C'était le roi du dépassement, hein, quand même, hein. Il a Ouais, dépassé, hein. ouais, c'était le C'était, et début. puis c'était sympa, hein. Début de course, Il en ouais, a fait. il a fait il a fait un petit truc sympa sur Stroll, ouais, Voilà, voilà, ouais, c'était ça. Ouais. voilà, voilà. Non, mais non, il faut laisser toujours un peu le suspense, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais Non, ça, mais, c'est- c'était quand même vraiment bien fait, ouais, quoi. Donc, il a ouais, bien joué, c'était limite, mais c'était top. ouais, Et mais, il n'a pas fait que ce dépassement-là, donc lui, il a bossé, quoi. Il a vraiment performé. Donc, bon, c'est vrai que c'est sûr qu'il aurait mérité d'être plus près du podium, mais bon, en tout cas, sur l'année, il y a une constance, il y a une progression, c'est indéniable, quoi. tiens, allez, on va Beau, faire beau un, travail de Pierre. il y a un petit truc qui me vient comme ça, allez, là, en direct, en live comme ça. Répondez dans le chat, l'année prochaine, quand est-ce que, enfin, à quelle place pilote vous estimez Pierre Gasly? Voilà, pour l'année prochaine. L'année prochaine, Abu Dhabi 2021, vous mettez Pierre Gasly en quelle position sur le championnat pilote? Voilà, vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour me redire dans le chat. Je lirai vos réponses. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez mettre Esteban Ocon aussi. Ah, on va faire les Frenchies. Mm, Donc, pour le coup, ouais, c'est une course qui a bien réussi à AlphaTauri d'un côté et un peu moins de l'autre. Bon, après, effectivement, AlphaTauri, on aurait peut-être pu espérer, vu le début de saison, les voir remonter légèrement, bah, et même peut-être pourquoi pas dépasser Ferrari. Ils en sont pas très loin finalement. Donc, ouais, on va. Je pense que l'année prochaine, Pierre Gasly, ça va envoyer. À mon avis, ça va je envoyer. pense, ouais. Il va bien Alors, connaître après, son auto. Il va bien Mhm. connaître son auto, donc Enfin, à l'image, alors normalement on n'a plus le droit, mais à l'image de ce qu'a fait Mercedes avec Racing Point, j'ai bien peur que Red Bull partage un petit peu plus encore avec AlphaTauri pour permettre à AlphaTauri d'être un peu le poil à gratter dans le classement, dans le haut du classement, et d'être plus proche et d'empêcher d'autres écuries, voilà, de se placer au championnat et dans les points. C'est un peu le problème des écuries A et des écuries B. mm, Mais il y a des chances que AlphaTauri grimpe largement en niveau. ouais, parce que Et c'est très bien. je pense que vis-à-vis de Honda, ils ont encore des petites choses à fournir, parce que quand tu vois la progression de Red Bull, effectivement, de toute façon, il y a des jetons de développement, hein, on n'en a pas vraiment parlé, on en parlera pour la pré-saison 2021, mais entre Ferrari qui veut développer l'arrière de la voiture, euh, Red Bull, Red Bull et généralement Honda et du coup AlphaTauri, ceux-là ils ont encore plus à gagner et effectivement Mercedes bah, ils vont continuer leur développement classique, voilà, ils vont faire le nécessaire mais voilà, là n'est pas le sujet pour ce soir mais effectivement je pense que l'année prochaine il y a moyen qu'on ait un Pierre Gasly encore plus en forme. Alors pas nécessairement regagner un Grand Prix mais voilà je pense que là, on va avoir un Pierre qui va être très très en confiance. Pour ce qui est de Esteban, parce qu'il faut en parler aussi quand même, parce qu'on a parlé de Daniel pour Renault, il faut parler un peu d'Esteban quand même aussi. Euh, voilà, je pense que là, sa course a été difficile. Il a quand même réussi à rester et s'accrocher jusqu'au bout. Donc, on va avoir, je l'espère,
un Esteban qui s'entendra très bien avec Fernando et qui va pouvoir attaquer bien plus et bien maîtriser son auto au point de malmener Alonso. Ça serait bien. Euh, Mais ouais. après, voilà. Alors, C'est un Alonso quand tu vois, expérimenté. quand Voilà. tu vois Alonso qui se régale avec son ancienne Renault, et si vous avez tous vu un peu, il s'est bien marré quand même, hein. Il a profité, il a rien perdu. Pour moi, c'est un pilote qui a rien perdu. Et comme Prost l'a si bien dit, Esteban, il faut qu'il se méfie parce que Alonso, il a le couteau entre les dents et c'est un top pilote. C'est pas, il est au moins du niveau de Ricciardo ou mieux. Donc, faut pas se leurrer. Si Esteban, il élève pas son jeu, il va être à la rue. Mm. Et d'ailleurs, on le voit sur cette course. Pourquoi Ricciardo le passe aussi facilement? Est-ce que Ricciardo Euh, a un moteur plus frais? Est-ce non, qu'il a des je pneus crois que plus c'est un jeu frais? d'équipe. Je crois que c'est un jeu d'équipe au départ. Ils en ont parlé à Ouais, la mais enfin, radio. Ouais, ils en quand parlent à la même. radio. Mais après, le rythme était pas là de toute façon. Le rythme était pas là de Bah, toute façon. tu vois Norris et Sainz se suivent un petit peu plus facilement. Il y a un écart plus grand entre Ricciardo et Esteban, même si ça se réduit. Ça s'est Mm. réduit. Là, on le voit en course, c'est quand même plus grand. C'est pas trop normal. Ouais, Donc, notamment les il qualifs, faut qu'il les élève son jeu, qualifs, hein. les qualifs. Ouais. Hein, je l'ai pas relayé, mais je pense que je pourrais le faire d'ici demain. Le comparatif pilote qualif, donc on a évidemment des très gros écarts, par exemple chez Williams, parce que forcément, bah, George Russell, hormis la semaine dernière où il était chez Mercedes, là en l'occurrence, ça fait ben, un 16-0 quoi, par exemple, sur la qualif. Bon. Voilà, C'est clair. là n'est pas le sujet à nouveau. Mais donc vis-à-vis de vos notes, parce que du coup vous avez quand même répondu à ça. Donc vis-à-vis de Rémi, Rémi nous dit 6 pour Pierre Gasly, très bien, et 8ème pour Ocon. Ok. Hum. Alban lui nous dit 7ème pour Pierre. Bah écoute, voilà, après tout, on peut très bien avoir un Alex Albon bien plus en forme, donc ça on y viendra à la fin. Parce qu'effectivement, il y a eu des petites choses qui. Il y a des pilotes qui ont fini à égalité. Qui ont fini à égalité de points. Et donc ça, je viendrai à la fin. Ah oui. Voilà. Donc on va simplement reparler donc non pas de la fin de course parce que finalement après ça a été voilà les Alfa Romeo un peu nulle part, les Haas pareil, les Williams pareil. Donc déjà quand on laisse ces trois écuries malheureusement ça c'est compliqué. Fittipaldi ça a très bien sorti, Pietro il a au moins acquis de l'expérience sur sa Haas, mais effectivement bah il a alors on va dire que pour le peu d'expérience qu'il a dans sa F1 il a tenu un rythme correct vis-à-vis de Magnussen. Après, voilà. C'est pour rebondir juste là-dessus. Et après, on va enchaîner sur la fin de course. Mais ouais, c'est. Ouais, bah, moi, j'ai observé le combat qui était assez intéressant à un moment donné entre Leclerc et Raikkonen, Mm. qu'il n'a jamais réussi à passer. Donc Raikkonen, vieux briscard, il s'est pas laissé faire. Voilà, donc ça indique long, ça en indique encore très très long sur Ferrari. Bah, de toute façon, les As, qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'ont pas de budget déjà pour 2021. T'as un Mick Schumacher qui va démarrer comme ça là-dedans et Mazepin, pareil. Enfin, les deux, Mm. c'est vrai que ça doit pas être drôle. Il faudrait que cette équipe, elle soit un petit peu plus haut. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Simon Resta qui va aller là-bas, qui va peut-être essayer d'élever le niveau de l'équipe, je l'espère. Mais il faut qu'il y ait un peu plus de budget parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a trop d'écart par rapport aux autres équipes. Mm. Là, effectivement, l'écart, c'était. Typiquement, il n'y aurait pas eu les arrêts des Ferrari. Les Ferrari, ils auraient été très loin. Hein. Et Ouais. très loin devant. Et derrière, ça aurait fait le peloton. Les voitures balais, quoi. Hein. C'est triste et vache à dire. Mais effectivement. Ça aurait fait office de voiture balai quoi. Donc là pour le coup, ouais, je pense sincèrement que ces écuries-là, j'espère qu'elles réussiront à trouver un peu mieux l'année prochaine pour ne serait-ce que marquer des points parce qu'effectivement Williams, bah, si je me dis pas de bêtises, n'a pas de points, Oui. n'a pas de points, pas de Ah ouais. points de toute la saison. Ah non, mais Alors c'est que ça. pourtant Il y a trop d'écart. Donc, il y a eu des occasions qui ont été loupées pour maintes et maintes écuries.
Mais effectivement, Williams, malheureusement, c'est 1-0 pointé. Donc voilà, c'est triste à dire vis-à-vis de l'historique de cette équipe. Donc Bah, Williams, il y a un consortium qui a repris, donc il faut espérer qu'il y ait plus de voilà, budget que là c'est ça. la relance tranquille. Voilà, on Mais va Ast, avoir. pour l'instant, rien n'indique, à part le soutien de Ferrari, rien n'indique qu'il va se passer grand-chose, quoi. C'est ça qui est con. Et même pour nous les fans, on aimerait, on voudrait que tout le monde se tire la bourre, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas des boulets quoi, à traîner. Ouais, il y a trop d'écart. Il De faut toute que façon, ça se c'est rapproche. voilà, qu'on mette tout le monde d'accord pour ce qui va être de ceux qui regarderont le replay, etc. On est à 100% d'accord que de toute façon, nous, on fait un avis comme ça, il n'est pas tranché, il n'est pas dans le négatif, on essaye de raisonner en fonction de ce qu'on entend et ce qu'on voit et ce qu'on peut analyser. Après, on n'est pas des pros, voilà, mais c'est clair que malheureusement, vis-à-vis de ces trois écuries-là, Alfa Romeo, ensuite à Haas et ensuite à Williams, c'est vrai que à regarder sur le papier comme ça, c'est trop triste de voir 6 voitures sur 20, c'est quand même un quart, qui ne sont même pas capables Ouais, c'est ça. de se battre avec d'autres. Ou Ouais. alors, si se battent, c'est parce que y a un fait de course, ou parce que il y a eu des arrêts tardifs et finalement ils s'y retrouvent après, mais ça les fait pas rentrer dans les points et donc pas se battre pour des places intéressantes, même s'il y a eu des exemples cette année où il y a des circuits qui ont réussi pour certaines écuries. Voilà. Mais ça, euh, compliqué 2020, ça restera une année compliquée, une année noire pour certaines écuries, dont Ferrari aussi, qui a payé les pots cassés. Ouais, puis ça continue, hein. Vous avez vu sur les réseaux, enfin, leur PDG, leur CEO, qui doit partir malheureusement pour raison de santé. On ne sait pas si c'est Mathia. Il y a des noms, Mhm. il y a même Jean Todt qui circule. Enfin, il y a plusieurs noms qui circulent pour reprendre. L'expérience parlerait, hein. Euh, on verra bien. Mais il commence à avoir de l'âge aussi, donc je suis pas sûr que ça soit un enjeu qui lui plaise. Mais voilà quoi. Donc du coup, c'est un coup dur encore supplémentaire pour Ferrari. Ouais, enfin, franchement, j'espère qu'ils ont pu bien travailler cette année pour l'année prochaine. C'est bon, moi c'est vrai que j'aime bien cette équipe, donc je suis pas très objectif, je m'en excuse. C'est pas Mais c'est grave. clair que ce qu'il faut, c'est qu'elle soit plus devant comme les autres et qu'on puisse nous, en tant que fans, apprécier des déplacements de pas mal d'équipes et pas avoir un Grand Prix qui était pour le coup aujourd'hui un peu ennuyeux. Il était décousu, hein. De toute façon, il était Ouais, il était décousu. découvert. Il y a eu des moments alors, vis-à-vis de Alban, Jeff et Nathan, nous on était tout le temps en train de parler, donc l'avantage c'est que ça nous restait assez dynamique. Mais effectivement, le Grand Prix en tant que tel était clairement pour moi, le plus mauvais. Pour moi, le plus mauvais de l'année. Et, Ouais, c'est possible. Ouais. donc ça, c'est clair que ça sera à réétudier, mais faire les grands prix classiques, ça ne réussit pas à la F1 parce que c'est des grands prix qui à la base sont là pour l'argent et ils ne sont pas là pour, on va dire, la technicité du circuit, ils sont pas là pour un double aspect, c'est-à-dire à la fois technique et à la fois parce qu'il y a l'argent. Il y a des grands prix qui réussissent très bien parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont bien faits, parce que tout est bien combiné. Mais effectivement, à Abu Dhabi, des grandes lignes droites, ouais, mais des grandes lignes droites quoi. Bah, c'est un sujet qu'on peut parler, hein. Voilà. C'est Mais justement, les on beaux se le garde, Pierre. circuits. Ouais. Ah, Oh, on se regarde, ouais, ok, ouais, d'accord. oui. Parce que ça, je sais qu'un un certain Jeff et un certain Allemand seraient très, très intéressés de parler de ça, mais voilà, on va rester quand même sur le sujet. On va embrayer sur la fin du Grand Prix, mais voilà. Bon, 2021, on veut du Il y mieux. a Alban qui dit il y a Alban qui dit qu'il faut qu'on se calme sur Alonso. Il a raison. Ouais. Il va pas tout de Non. suite être le meilleur, mais en tout cas, ça va être un candidat quand même. Mm, mm. Donc, en tout cas, et d'ailleurs Jeff qui répond derrière, Ocon va certainement bien s'entendre avec Fernando. Pas de choix si le Français veut progresser. Bah, de toute façon, oui. Quitte à avoir des astuces d'un champion du monde quand même. Voilà. Surtout que je pense que je pense quand même que Fernando est loin d'être idiot dans ce point-là, dans le sens il est champion du monde. Il a quand même fait de l'endurance, donc il sait ce que c'est le travail d'équipe et plus qu'une info maintenant. Voilà. Donc le chapitre 2021 de Renault risque d'être intéressant. Voilà.
Bon, on va parler des petits au revoir quand même. On va pas avant le couronnement de Mercedes quand même, parce que c'est important de repréciser. Donc, on a Vettel qui fait ses adieux à Ferrari. On a Perez qui malheureusement fait ses adieux de la moins bonne des façons avec Racing Point. Et on a effectivement Carlos Sainz qui lui, du coup, bouge chez... chez qui? Carlos Sainz l'année prochaine? Euh, Hein? bah, chez Ferrari, hein. Voilà, et puis bien entendu, à Daniel Ricciardo qui part chez McLaren. Donc, grand jeu des chaises musicales. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler pour l'année prochaine. Voilà. Donc, effectivement, vis-à-vis de la plupart des pilotes, ça va être musclé de reprendre certaines monoplaces qui sont pas nécessairement là où ils avaient les habitudes, pas nécessairement bonnes pratiques, bonnes habitudes pour passer sur une 2021 quoi. Quand tu vas à Sébastien Vettel qui quitte une Ferrari qui est compliquée, tu voilà. Bah, euh, je pense qu'il y a une partie des pilotes qui font une bonne opération. Si effectivement Sébastien Vettel, ça devrait mieux lui convenir chez Racing Point, oui, maintenant chez Aston Chez Martin, Aston pardon, Martin. Ouais. ça devrait mieux lui, voilà, ça devrait mieux lui convenir cette stabilité dans l'auto. Donc il va faire certainement des belles surprises si Aston Martin la développe bien d'ici l'hiver. Euh, j'ai confiance sur Carlos Sainz en fait. Moi j'ai l'impression que ça va faire un très bon duo au début. Après, ça va se fighter, mais je pense que Ferrari va revenir, donc du coup, ça va être très très bien de ce côté-là. Croisons les doigts du coup pour Perez enfin, ça m'ennuie parce que c'est vrai qu'Albon c'est un bon pilote aussi, donc il faudrait les garder les deux, mais bon, en tout cas, s'il arrive chez Red Bull, il devrait certainement relativement bien marcher. Pour moi, c'est comme je redisais tout à l'heure, c'est un pilote assez fougueux, donc il est dans la trempe de ce qu'on attend chez Red Bull. Donc ça devrait être, voilà, il devrait être en bonne position. Et qu'est-ce qui nous manque comme pilote? Il y en avait un autre dans la liste, hein. Parce qu'on a cité T'en avais donc pas dit un autre? Daniel, Daniel, après Ah ouais, Carlos, voilà, c'est ça. C'est Daniel Ricciardo qui prend la place en fait. C'est lui chez dont McLaren. je Oui, voulais c'est pour ça que parler. je te disais grande chaise musicale hein, quand même. Ouais. C'est le plus risqué pour moi, pour Daniel, parce que ils ont une voiture au niveau de l'aérodynamique qui a l'air d'être fabuleuse, mais avec l'intégration d'un moteur Renault. Et là, on passe sur un moteur Mercedes. Donc, enfin, je suppose que les ingénieurs ont été malins cette année pour essayer peut-être de faire un truc un peu hybride déjà. Je suppose, hein, s'ils essaient de Anticipé, toujours. Enfin, anticipé, c'est voilà, ils sûr, anticipent. c'est sûr. Mais bon, c'est quand même une intégration, c'est pas évident. Il y a que deux jetons. Enfin, c'est pas simple pour eux. Ça va pas. Si on est logique, ils devraient peut-être pas arriver à être très très bons en 2021 de par toute l'intégration qu'il faut faire. Ou alors, Après, ouais, comme le souligne très bien Alban, parce qu'il faut pas oublier quand même que As et Alpha se sont ramassés la figure parce que effectivement Ferrari s'est cassé la figure aussi. Donc pourquoi pas avoir Mercedes avec la McLaren qui marche très bien parce que c'est un moteur Mercedes qui a priori a des chevaux là où Ferrari n'en a pas. Donc peut-être qu'effectivement ça sera la bonne pioche, peut-être. à l'époque, il y a Ross Brawn qui avait fait le coup d'anthologie avec le moteur Honda. Quand il avait récupéré toute l'écurie, il avait fait ce coup d'anthologie. Bon, maintenant, McLaren se reconstruit depuis voilà, un bon moment. Ils ont des bons ingénieurs talentueux, donc c'est sûr qu'il n'y a aucun doute à avoir. Mais bon, c'est quand même risqué. Ouais. On peut pas. Si on devait miser, c'est sûr que voilà, le risque est plus grand chez eux, quoi. Hmm. Ouais. Bon, de toute façon, on le saura très vite parce que donc il devrait y avoir quand même des essais. Déjà, les essais. Alors, ça m'étonnerait qu'ils aient déjà prévu un bloc Mercedes pour les essais privés, puis je ne suis pas sûr qu'ils soient autorisés pour McLaren. Euh, donc, pardon. Donc, vis-à-vis de McLaren, le sort sera loin d'être scellé vis-à-vis de la première course qui sera du coup à Melbourne, si tout se passe bien, à la mi-mars. Donc, voilà, on en saura plus dès les premiers tours de roue. Donc, Mais on prend nos billets, Willy? On on prend peut, nos ouais. billets? On peut, si tu veux, ouais. Non, c'est vraiment très compliqué avec le Covid.
d'avoir une certitude sur les grands prix, les frontières, tout. Alors voilà, c'est pas un mystère, c'est pas un secret. Moi, ce que j'aimerais pouvoir faire l'année prochaine, c'est effectivement retourner à Melbourne, mais vu le contexte, ça va être extrêmement compliqué. J'ai regardé le Twitter pour la partie Australie, c'est très compliqué. Voilà, donc j'aimerais pouvoir y retourner parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir mon Grand Prix là-bas. Mais effectivement, voilà, faut en rester réaliste et peut-être patienter un peu, quitte à attendre 2022. Voilà. Donc ça on reverra. Bon, maintenant passons à des choses un peu plus intéressantes dans le sens où on a quand même officiellement sacré Mercedes. Là, on a Mercedes qui est officiellement septième, 7 titres, et Hamilton, 7 titres. Ouais. Ça c'est dingue. Bon, effectivement, on le savait déjà, hein. Il n'y a pas de, y a rien de secret dans le sens où on le sait déjà depuis ça fait déjà même depuis la Turquie, donc ouais, ça remonte déjà pour Mercedes et Hamilton, mais voilà, c'est officialisé. Maintenant, Mercedes peuvent se concentrer sur 2021 pour cette fois-ci, c'est un petit clin d'œil à Mathieu pour un huitième titre peut-être d'Hamilton et un huitième titre peut-être de Mercedes. Voilà, même s'il y a une grande chance. Même s'il y a une grande chance. Faut qu'il si- faut qu'il signe son contrat. Ouais, ouais. Donc Hamilton, effectivement, pour le moment, n'a pas de nouvelles particulières de son contrat, mais effectivement, Jeff tout à l'heure m'a communiqué déjà la liste des pilotes officiels validés pour 2021, et a priori, alors soit il y a eu un petit loupé, soit c'est intentionnel et c'est sur le point d'être confirmé, mais Lewis ne serait plus en inconnu. Donc effectivement, déjà, non, mais même de toute façon, il y a très très peu de chances qu'il n'y soit pas. Mais dans les hypothèses les plus folles, ça pourrait être marrant qu'il n'y soit pas. Parce que ça lancerait tout un lot de, Ben, ça lancerait tout un lot de nouvelles hypothèses. Voilà, et de nouveaux pilotes à mettre à la place. Mais bon, ça, voilà, ça, je pense que c'est reste très farfelu. Voilà. Mais en tout cas, non, ce qui est sûr, c'est mais qu'il a 7 tristement, titres. Il a 7 titres et Mercedes ça en a c'est clair. 7. Ouais, non, non. Voilà. Ah, Il a 7 titres et et c'est pas 8. mérité. Il a bien travaillé pour ça. Mm. Et Oui. pas 8. Donc bon, en tout cas, voilà, c'était le clap de fin pour Mercedes, le clap de fin pour la plupart des écuries. Personne ne s'est fait de bobo, personne n'a tapé le mur, personne s'est fait des grosses frayeurs comme on a eu avec Bahreïn. Donc là, l'avantage c'est que tout le monde a fait son taf dans la course, tout le monde a géré malheureusement la course pour ce qui est de nous du spectacle. Et donc on voit deux Mercedes qui ont eu du mal. Est-ce que c'était bon signe vis-à-vis de l'année prochaine pour le spectacle? Peut-être pas, parce qu'après tout, si c'est Red Bull qui vient prendre l'ascendant, est-ce que ce serait plus intéressant? Peut-être pas. Donc voilà, ce qu'on souhaite tous, c'est qu'on ait du spectacle en piste, et pour ça, vivement 2022. Voilà, pour résumer, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. Euh, Mais je Oui, pense qu'on devrait quand même avoir du je reviendrai sur spectacle toi, en Pascal, après. 2021. Hein. Ouais. Oui, 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 parce que les autos sont maîtrisées maintenant. Les autos elles sont toutes abouties à là où souhaitaient les équipes. Alors après, est-ce que des équipes ont aujourd'hui testé des choses pour l'année prochaine? Ça m'étonnerait. Hormis Red Bull, qui a priori était taqué. Mais je pense qu'effectivement, d'autres écuries, en fait, n'ont pas fait plus que ce qu'elles ont décidé il y a deux trois grands prix de ça pour les évolutions. Et de toute façon, après, il faut avoir le budget aussi. Donc, pour ce qui est des écuries l'année prochaine qui vont nous surprendre, c'est surtout si elles arrivent à bien gérer leurs jetons et que du coup, elles développent les parties qui leur font défaut jusqu'à présent. Euh, Concernant juste As, le point qui peut être vrai et faux, c'est est-ce que l'argent de Mazepin va réellement servir cette année, donc l'année prochaine, ou est-ce que l'argent de Mazepin servira pour 2022? Est-ce que le coup serait pas plus malin de faire 2022? Ouais, c'est ce qu'ils ont décidé, non? Il me De toute semble. façon, ils Il me mettent pas semble. grand-chose sur 2021. Mais l'argent de Mazepin, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Je crois que c'est quoi? C'est Non, quoi? C'est 15 millions d'euros? bah peu C'est 15 importe. millions? Ça reste quand même Non, mais mieux c'est pas vis-à-vis. dans les investissements par rapport aux autres. Enfin, je dis pas les équipes les plus capées, mais
on peut quand même regarder. Faut avoir quand même vraiment du répondant. C'est pas, enfin, c'est triste. On va pas aller d'un billet de 10 ou un billet de 20 000 euros. Pour nous, c'est énorme, mais pour eux, c'est rien par rapport au développement qu'il faut faire. Donc, c'est une soufflerie. C'est des moyens incroyables, et on a l'impression que, enfin, ça donne l'impression, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Alors après, est-ce que l'appui justement de Simone Resta de Ferrari pour ramener cette écurie un peu plus proche va aider? Bon, et pas seulement aider Mick Schumacher, ça serait bien. Voilà, c'est d'avoir Ouais. une vision globale. Bon. En tout cas, on croise les doigts pour que tout se resserre un petit peu grâce à ce dernier Grand Prix qui, bah, pour le coup, va pouvoir distribuer l'argent de droits télé à différentes écuries et du coup, bah, potentiellement aider des écuries qui sont un peu en difficulté, comme bah, pourquoi pas McLaren là en l'occurrence. Voilà. Donc je- on verra l'année prochaine. Mais je reviens juste sur ce que dit Pascal parce qu'effectivement ça peut avoir d'intérêt. Il disait que finalement c'est vrai que Lewis Hamilton, vu qu'il n'a pas sa place de valider encore, il y avait une chose qui était farfelue à l'époque aussi, c'est se dire que Rosberg quittait Mercedes après son titre. Et finalement il l'a fait. Donc on n'est pas sur la même gabarit, on n'est pas sur le même pilote, on n'est pas sur la même mentalité. Mais après tout, quand ça tarde comme ça, toutes les hypothèses sont bonnes. Voilà. Donc ça, on va pas en reparler plus que ça, mais pourquoi pas? Moi, de toute façon, on peut émettre des hypothèses rigolotes et elles peuvent se réaliser, hein. Ça n'empêche pas. Non, mais dans le cas, par Mm. exemple, d'un Romain Grosjean, Ouais. où ça a été très très dur pour lui, ou d'ailleurs même un de ses enfants lui dit, bon, bah, ce serait mieux que tu arrêtes tout, ça peut se comprendre, franchement. Dans le cas d'Hamilton, il a bien dit clairement qu'il avait faim, il veut encore continuer, enfin, il veut se faire plaisir surtout. Il se fait Mm. plaisir, il est dans une équipe formidable, voilà, il a tous les bons rouages qui sont alignés. Maintenant, c'est vrai que là, il a eu un petit souci enfin, la Covid, pour l'instant, il l'a eu petitement. Il faut espérer que ça tienne comme ça, parce que ça casse quand même énormément, finalement. On est quoi, au sein des seins, au niveau top physique. Dès que ton physique est moins bon, bah, tout de suite, tu performes moins, tu chutes. Donc, ça peut peut-être effectivement lui changer la donne, mais j'en doute, hein. Il va revenir, il va se réentraîner, il va récupérer. Enfin, Ouais. ça m'étonne, il est dans le top de sa forme, là. Mm. Bon, on verra dans le sens où la plupart des écuries, de toute façon, n'ont pas encore donné leur go sur les derniers baquets. Donc voilà, c'est certainement déjà dit en coulisses. Mais après, d'où les hypothèses tout à l'heure enfin, les informations qui étaient reliées par Michel vis-à-vis de Franck Montagny, qui lui-même les avait eues. Voilà, c'est un peu la chaîne, mais pour Pérez, par exemple, le baquet d'Albon. Donc voilà. Moi, ce que je verrais, et on conclut là-dessus pour aller après sur la fin de course, parce qu'il faut pas trop s'égarer non plus. euh, on a quand même Albon qui peut-être serait plus à l'aise à nouveau dans une AlphaTauri pour refaire son niveau, se réadapter, plutôt que de rester chez Red Bull où c'est pénible. Voilà, peut-être. Ouais. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ont laissé la place à Gasly. Donc, Gasly veulent le garder comme équipe, voilà, comme premier pilote pour l'instant. Ouais. Si effectivement, comme le précisait, c'est Jean-François, donc du coup, qui le précisait par rapport à Montagny, que Pérez serait Non, pressenti c'était maintenant Michel. quasiment. Non, c'était Michel. Ouais. C'était Michel, pardon, Excuse-moi, ouais, excuse-moi. excuse-moi. Non, non, mais y a pas de souci. Euh, Ouais. donc, si effectivement il est bien pressenti pour remplacer Albon, Albon, il n'a pas sa place parce que Red Bull fonctionne toujours sur un jeune pilote. Il y a toujours un jeune pilote qui monte en. Ça m'étonnerait qu'il descende Albon avec Gasly, quoi. Ça serait pas logique. Il y a toujours un pilote qui est là pour reprendre le relais, un jeune pilote. Donc pour l'instant, c'est Tsunoda qui a sa place. Je peux me tromper, hein. Là, j'avoue, j'y vais Mm, franco, mais Red Bull a toujours raisonné comme ça. Donc ouais. c'est Gasly qui doit partir, mais là il n'a aucune raison puisqu'il développe très très bien chez AlphaTauri. C'est là pour le coup, c'est ou Perez qui prend une année sabbatique ou Albon. Voilà. Ouais. Bon, une chose est-il, on retrouve donc au classement final Verstappen devant Bottas, devant Hamilton pour compléter le podium. On a quand même un écart de 15 et 18 secondes pour ce qui est de la fin de course. Du coup, Albon, lui, est à peine une seconde et demie d'Hamilton. Donc là, quand on reparle des performances d'Albon, bah, effectivement, ça aurait pu. Norris qui est juste derrière, bon, juste derrière, a quand même 40 secondes.
euh, avec Sainz, Ricciardo qui suit. Donc là, par contre, c'est un peu plus resserré entre eux trois. Ensuite, on se trouve un autre wagon. euh, et après, c'est des 1 tour. Donc, on a jusqu'à finalement Stroll. On a tout le monde dans le même tour. Et bah, trois pelotons finalement qui se sont formés. Donc, je pense que vis-à-vis de la fin de course, un Alex Albon qui serait remplacé par un Perez, ou qui serait remplacé par un Yuki Tsunoda, peut-être qu'ils feront pas pire. Voilà. Voilà. Ben, Pour regarde, essayer d'enchaîner là-dessus, mais voilà. regarde ce que dit Pascal. Il y a Pascal qui nous fait une remarque justement là-dessus. Ouais, ouais, effectivement, bah, ouais. La politique jeune Voilà. de Red Bull a atteint ses limites. La machine à broyer de Dr Marco fonctionne à plein régime, parce que du coup, effectivement, mais être obligé d'aller chercher Perez en contresens complet, bah oui, oui, parce qu'ils ont pas envie de l'avoir, mais s'ils veulent titiller Mercedes, il leur faut un pilote solide. Et Verstappen est solide, mais on sait tous que Verstappen c'est Verstappen et que Red Bull c'est Verstappen. Ouais, ça fait beaucoup trop de fois Verstappen pour que ça puisse marcher correctement chez Red Bull et donc on verra, on verra l'année prochaine. Hum, On verra. Et déjà, on verra dans les prochains jours si on arrive à avoir l'information déjà sur le baquet. Voilà. ça serait bien. Déjà, voilà. Voilà, donc bah, du coup on va enchaîner quand même le classement des pilotes parce qu'il a quand même un grand intérêt. Donc bah, évidemment Hamilton premier, hein, ça s'était joué depuis très longtemps. Bottas qui était encore susceptible de se faire chipper la deuxième place quand même. Il finit seulement à 9 points d'avance de Verstappen, donc c'est rien. Perez pour le coup qui a failli se faire avoir à 125 points devant Daniel Ricciardo à 119. Et là on a un petit ex-aequo entre Sainz et Albon, 105. Voilà, le fameux ex-aequo. Alors, Le j'ai fameux pas ex aequo. regardé juste derrière, hors du top 10. Il me semble pas qu'il y en ait d'autres. Dites-le nous Non, non, il y a que. si on se trompe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sainz, Chip et même bizarrement Perez, Ricciardo un petit peu à la forme du championnat constructeur devant une Red Bull quoi. Et du coup, pareil, à la couleur du championnat constructeur, bon, on a Charles Leclerc qui n'est pas aux avant-postes, qui est seulement une petite huitième place, quoi. À un point devant Norris. Et Gasly, Pierre Gasly, qui lui s'en sort très très bien, quoi. S'en sort très très bien. Il a vraiment assuré sa saison. Voilà, il a assuré sa saison. Donc on a quand même un championnat pilote qui est serré pour le milieu de peloton, qui était un peu plus serré vis-à-vis des avant-postes entre les trois premières places. Évidemment, Hamilton était beaucoup plus à l'abri que Bottas, mais c'était intéressant par contre de voir ce que pouvait prévoir Red Bull en stratégie pour essayer de déstabiliser les Mercedes plus que ça. Bon, en l'occurrence, il a beaucoup d'avance, à tout moment de la course d'ailleurs, mais effectivement, si Bottas n'avait pas fini devant au championnat pilote, qu'est-ce que ça aurait été pour lui l'année prochaine? Je Ah, bah parle oui, c'est clair. un passé futur parce que là, franchement, Ah ouais. se faire passer par Verstappen, ça aurait été très dur à supporter, je pense, pour Bottas. Bah, Verstappen, il doit s'en vouloir pour la dernière course d'avoir fini dans le bac à gravier, hein. Ça, c'est déjà un cas de figure. Leclerc, il doit s'en vouloir d'avoir loupé sa deuxième place l'autre fois et d'avoir fait la connerie, justement, d'avoir jeté les autres. Il y a plein de pilotes parce que ça joue dans un mouchoir. Mais ça reflète un petit peu la discussion qu'on avait au début. C'est quand même déjà, sur cette année, c'est plus resserré. C'est là que tu te rends compte que c'est quand même plus resserré. Croisons les doigts pour que l'année prochaine, ça soit plus resserré dans le même esprit, mais un peu plus haut en nombre de points pour tous. Voilà, c'est ce qui permettra d'avoir ce qu'on attend tous en tant que fan, c'est des combats réguliers et que les positions changent pour chacun, mais que tout le monde marque bien des points. Mm. Bah, de toute façon, vis-à-vis de la plupart des écuries, voilà, on en a fait le tour bien assez longtemps tout à l'heure, mais on va enchaîner sur leurs points d'ailleurs, mais c'est vrai que
c'est compliqué, hein. C'est compliqué de dire que l'année prochaine, Mercedes sera pas devant. Mm. Et après, bah, Ouais, non, mais c'est sûr. ça va être du Red Bull, on va avoir une hiérarchie qui va être très très proche de cette année, Euh, sauf si McLaren vient à se casser la figure parce que le moteur Mercedes ça leur va pas. Mais voilà, je pense pas que Bah, Ferrari sera devant, par là, on exemple. avait, je sais plus quelle société investissait chez Mercedes. D'ailleurs, c'est sur leur ponton, enfin pas leur ponton, mais sur une partie de la voiture, on le voit, il y avait une grosse société qui devait investir des Ineos? parts. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait Ineos, donc c'est dessus, mais on n'en entend plus parler. Et Mercedes avait dit qu'il se transformerait, qu'il se rebadgerait en AMG. Donc on va voir si l'année prochaine ils font comme ça aussi. Ça voudra dire que tout doucement ils se désengageraient sans se désengager, mais voilà, il y aura une transition tous qui apparaîtrait sur les prochaines années, parce qu'ils ont, voilà, quand tu as fait un cycle de 10 ans gagnant, t'as plus rien à prouver. Et il y aurait un transfert peut-être de technologie, c'est Aston Martin. Et Red Bull, ben, Red Bull, c'est peut-être le candidat le plus dangereux parce qu'ils ont une année à faire en 2021 avec le moteur Honda, et après, on ne sait pas. Mm. Donc, En gros, j'ai fait exprès de faire un blanc. J'ai fait exprès de faire un ouais, blanc ouais. parce que il y a un danger, parce qu'on pourrait perdre Red Bull. Alors j'espère que non, mais donc eux, ils mettent un gros paquet pour essayer d'être un concurrent féroce et gagner le titre l'année prochaine, dès l'année prochaine. Ouais. Bah, de toute façon, vis-à-vis de Red Bull, on sait qu'il en reste qu'une année, hein. Une année sur 6 vis-à-vis du Honda. Mm. Donc voilà, il faut que ça marche maintenant. Ils ont plus le choix. Donc, on va se pencher d'ailleurs sur les constructeurs, parce qu'effectivement, bah, là, tout s'est joué dans cette course, hein. Donc, Mercedes s'était plié, Red Bull s'était plié. Par contre, bah, effectivement, McLaren 202 points, Racing Point, pour le coup, malheureusement, vu que Perez ne pouvait plus se batailler, bah, ils sont restés un peu scotchés parce que Stroll n'a marqué qu'un point. Donc, ça fait un écart un peu plus confortable, même si sans relancer les polémiques, les 15 points retirés à cause de l'incident avec les copes de frein leur prive finalement de la troisième place. Ensuite, on a Renault, on a Ferrari qui se trouve très loin en sixième, AlphaTauri septième point, septième au classement au constructeur, Alfa Romeo qui est loin derrière en points, As et Williams. Voilà, donc ça fait vraiment mal pour les trois dernières écuries comme je disais tout à l'heure. Et finalement, on espère tous que ça sera resserré un peu plus l'année prochaine. Mais voilà, comme dit Alban, que ça soit l'année prochaine ou même la saison 2022, il faut peut-être même se projeter encore plus loin pour retrouver des vraies courses avec des distances entre pilotes qui seront réduites et qui amèneront plus de batailles. Et on espère du coup un meilleur spectacle, de plus beaux dépassements, de plus belles tactiques, voilà, des choses qui iront dans le bon sens. Parce C'est, que effectivement là, c'est- voilà. Lewis Hamilton l'a dit sur le podium hein, quand il était interviewé. Hein. C'est exactement ça. Il a précisé exactement ça, de pouvoir déjà se suivre super facilement pour pouvoir se doubler, mais tous, qu'il n'y ait pas de problème pour chacun, quoi. Mm. Parce Et que c'est, ouais, excuse-moi, parce que il y a une chose qui avait été dite par Lewis, il aime bien gagner, etc. Mais gagner quand c'est trop facile pour lui, ne serait-ce que parce que c'est l'auto qui lui permet et que son pilotage complète la chose, et ben ça l'intéresse pas. C'est pour ça qu'avec Rosberg, il était quand même content. Donc là, Verstappen, lui, l'a un petit peu embêté cette année, mais ça reste trop maigre, que ce soit pour lui, pour nous, pour les écuries, pour les spectacles télé. Enfin, voilà, c'était trop maigre, et il faut espérer que, effectivement, les prochaines années soient de meilleure, meilleure qualité, hein. Voilà, hein, que ça soit. Voilà. Donc, bref, voilà. Pour faire assez simple, parce on a déjà bien fait le tour. Euh, Petit point MS Predictor. Donc, MS Predictor, pour ceux qui nous suivent, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil par Motorsport qui permet de faire les prédictions sur les Grands Prix. Donc demain, logiquement, je devrais avoir les points pour les personnes qui ont participé. Je rappelle donc que la première personne, pour le moment c'est pas encore fini, mais recevra au choix une BD Antoine le Pilote.
que la deuxième personne au classement recevra le livre de Julien Godin, On s'est levé pour ses grands prix. Je me suis levé pour ses grands prix, pardon. Et Imola le jour d'après en troisième position. Voilà, vous aurez tous les détails vis-à-vis de cette ligue, donc F1 Racing Live sur Motorsport Predictor, donc MS Predictor. C'est un outil hyper facile à utiliser. On prévoit ces 10 premiers, on prévoit la pole, on prévoit le meilleur tour, l'entrée au stand, et le dernier, ça m'échappe, euh, la plus grande, voilà, la remontée. La remontée au classement. Donc là, en l'occurrence, moi par exemple, tout à l'heure, j'avais mis Perez. Voilà, la remontada, Perez. Mais bon, parce que oui, effectivement, après on peut jouer de tactique sur MS Predictor, on peut s'amuser tous ensemble. C'est une application gratuite qui est disponible sur Apple et sur le Play Store, donc Apple Store, Play Store. Voilà, on a l'occasion de le faire cette année, on aura l'occasion de le faire l'année prochaine. Ça, c'est pour ça aussi que j'en reparle cette fois-ci dans ce live-là. C'est que non seulement on vous fait ces petits cadeaux, notamment à l'approche de Noël, parce que c'est toujours sympa de pouvoir se faire plaisir, et aussi d'avoir l'occasion de faire des petits jeux tous ensemble qui bah, finalement sont hyper faciles à utiliser. Donc voilà, des petits jeux sympas à chaque Grand Prix à essayer d'être le meilleur. Voilà. Donc j'espère que l'année prochaine on aura l'occasion de refaire ça propre et voilà, qu'on ait un gros championnat tous ensemble, ça sera rigolo. Voilà. D'ailleurs, je compte sur toi, Pierre. Je Oh, co- ouais, ouais, bah, oui. Je vais y aller, Parce que je vais le là, c'était, télécharger voilà, et je vais le faire. là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a repris un peu le cours, mais voilà, effectivement, l'année prochaine, donc, on refera les publications nécessaires pour que vous puissiez intégrer la Ligue MS Predictor, mais voilà, on aura l'occasion de relancer ça l'année prochaine, il n'y a aucun problème, on s'est bien amusé cette année, on continuera à s'amuser, donc voilà. Ah ouais, j'y serai. Bon, mais écoute, on a quand même pas mal fait le tour de cette saison finalement. Heureusement, on n'est pas trop rentré dans le vif du sujet pour pas tricher. Mais pour le coup, on a vis-à-vis du Grand Prix d'Abu Dhabi, on a des petites choses qu'on n'a pas fait encore. C'est notre top, notre flop. Parce que déjà, maintenant, c'est fini les trois tops, trois flops. Ça c'est à l'ancienne. Ça c'est trop facile d'avoir trop de top et trop de flop. Alors je te laisse un top, un flop. Euh, Ah là 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 là, c'est pas... Bon, le flop, je pourrais le dire tout de suite, mais le Vas-y, top, il y a... si tu veux, fais-le à bah, l'inverse. mon flop, c'est Stroll, pour Ouais. moi. Je pense enfin, il a pas assez performé, donc pour moi, ça fait partie du flop. Et le top, j'hésite avec plusieurs pilotes, c'est pas évident. Ouais, j'hésite entre Albon et Gasly. Il y a Ricciardo aussi, hein. Ils ont bien tourné tous les trois, donc en temps normal, j'aurais dit Gasly, mais il a été heureux, donc on va dire, allez, Albon. C'est Albon parce que c'est vrai Ah, qu'il a tu me mérité. le piques un petit peu quand même. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est normal. T'as le droit à ton top, t'as le droit à ton flop. Normal. Mais ils sont plusieurs à être proches du top là, c'est ça Ouais, qui est bah oui, dur. oui, oui, oui. Bah, c'est un peu à soit à l'inverse de la saison parce qu'ils ont fait un meilleur Grand Prix là que la saison, ou soit voilà. Donc oui, bah, c'est normal. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous amuser à vous donner vos tops et flops dans le chat, n'hésitez pas. Et puis bah, pourquoi pas aussi, on pourrait s'amuser à donner une petite note au Grand Prix comme le font la plupart vis-à-vis de celui-ci, parce que bon. Finalement, les spectacles n'étaient pas trop de mise, donc tout à l'heure, je sais déjà plus ou moins la note de Alban. Bon, voilà. En tout cas, Alors, je ouais, précise juste un truc. Quand je ouais. dis mon flop, il y a souvent, on va dire c'est un flop parce qu'il n'a pas bien couru ou machin, autre chose. J'aurais pu dire les Ferrari, parce que les Ferrari sont nuls aujourd'hui. Mais les Ferrari, on sait pourquoi elles sont nulles. C'est pas vraiment spécialement à cause des pilotes. Là, Lance Stroll, il a quand même, il a une belle voiture, quoi. Il a une bonne voiture. Il pourrait mieux performer que ça. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est un flop pour moi. Il s'est fait doubler, enfin, il s'est bien fait avoir plusieurs fois. Et il devrait d'ailleurs suivre comme le fait Pérez, quoi. Et il n'y arrive pas, il a du mal. Non, mais je pense que tu fais bien de préciser, hein. De toute façon, tu fais Hum. bien de préciser. Y a pas de souci. Donc, pour le coup, bah moi, je vais commencer aussi par le flop, vu que t'as commencé par le flop quand même. Ça serait bête.
Donc bah, effectivement, moi je soulignerais quand même un flop et pas des moindres, c'est celui des Racing Point de Perez pour le coup. Toute neuve, fiabilité zéro, ça craint quoi. Ça craint. Bah ouais, enfin turbo, moteur, MGUH, bref tout pour aller bien là ce Grand Prix quoi. Quitte à prendre les pénalités comme il a pris, autant que ça marche. Malheureusement, bah C'est clair. voilà. Donc bon, voilà, Après, est-ce qu'ils ont eu le temps c'est pas nécessairement de sa faute, voilà, qu'on soit tous d'accord. C'est qu'effectivement, bah, Racing Point a fait son taf, a priori. La mécanique, elle a dit non. Et Perez, bah, il était que simple passager de son auto et terminé quoi. Donc voilà, c'est un flop qui malheureusement aurait pu ne pas avoir lieu si la mécanique avait tenu. Bon, voilà, c'est Mais comme ça. surtout qu'il y Ouais. avait un gros enjeu. Derrière, il y avait un enjeu pour Racing Point. Et du coup, bon, bah, c'est une panne mécanique. Donc certainement, peut-être qu'ils ont peut-être pas bien remonté l'auto. Il y a eu, voilà, il y a eu un contexte. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Et du coup, bah, mon top, ça va être simple, ça va être plutôt McLaren en entier. Très solide cette année. Ils ont confirmé qu'ils pouvaient aller chercher des beaux points dans la plupart des grands prix. Et là, ils ont encore confirmé avec un très beau classement. Donc bah, simplement, ce qu'on souhaite, c'est que, notamment pour Carlos qui va s'en aller chez Ferrari, que le duo McLaren avec Daniel soit non seulement drôle à suivre dans les paddocks, mais drôle et intéressant à suivre en piste. Parce que là, à mon avis, entre l'expérience de Daniel et la bonne ambiance qui risque de régner dans le paddock et au sein du team, j'ose espérer que ça sera une très belle année 2021 pour McLaren. Voilà. Ouais, il y a C'est une belle progression de Norris en plus. Donc, ils s'adorent tous les deux. Même si sur la piste, ça sera moins le cas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une ambiance. Voilà, il y a une très bonne ambiance qui risque de démarrer. Croisons les doigts qu'avec le moteur Mercedes, ils puissent faire un truc génial. exactement. Bon, bah écoute, on va terminer le live. Un petit mot pour la fin? Ou est-ce qu'on a déjà tout? Est-ce que t'as un dernier truc que tu veux dire? Ben, ouais, enfin, non, moi, c'est plus pour Ferrari. C'est pas que je les aime plus que tout, mais C'est c'est vrai que c'est dur ce qui leur arrive avec le président là et puis donc, enfin, il faut vraiment que cette équipe se reconstruise et rapidement. Et mon petit mot pour la fin, bah, c'était été quand même une année qui a été vivante malgré le Covid. Euh, on peut se rendre compte qu'en F1, la F1 a osé quand même braver parce que d'autres sports n'ont pas pu y arriver. Eux ont tenu, ils ont, même s'il n'y avait pas de fans sur place. Et nous, bah, pour notre chance, pour notre plus grand plaisir à nous, parce qu'on a pu en profiter. Et ça, c'est bien, quoi. Ça, dans un contexte qui n'était pas évident, et ben, la F1, elle a tourné. Et ça, c'est quand même bien. Alors bah, après, le dernier ouais, truc, c'est, on a dit qu'on en parlerait plus tard, mais je mets un petit clin d'œil. Voilà, des circuits comme Portimao, Imola, on en veut plus. exactement. Voilà, Le ça sera mon dernier Mugello, mot. le Mugello, tout le Mugello. circuit. Et quitte à faire une concession, même bêtement, hein, je l'avais expliqué, pourquoi pas avoir un outeur de Bahreïn une année sur deux. Ouais, Pourquoi pas aussi. Parce que ouais, là, bien pour le sûr. coup, il n'y aurait pas de contrainte particulière, parce que le Grand Prix resterait au calendrier, mais sauf qu'une version différente de l'une à l'autre, donc pas nécessairement plus compliqué à organiser que l'autre. Voilà. Et ton petit mot pour Euh, toi? Eh ben justement, le petit mot pour moi, c'est surtout le petit mot pour tout le monde, pour vous. Donc, pour faire simple, déjà, un gros merci à vous d'avoir suivi ce live. Un gros merci du coup à Michel, à Pascal, à Rémi, à Jeff, à Alban, et j'en oublie certainement. N'hésitez pas à rejoindre le groupe WEC GT Live, c'est de l'endurance, c'est du GT. Il y a le groupe de Virginie, le Karting Live, c'est tout écrit, tout dans le texte. C'est du karting pur et dur en live sur les circuits ou pas. On parle de karting, on passionne. C'est la passion. Voilà, c'est tous les groupes sont comme ça. Donc n'oubliez pas aussi, si vous voulez parler de belles autos, il y a le groupe de Pascal, Drive Dream Cars. Voilà, bah, par exemple, petite Mazda par exemple, au hasard. Donc voilà, il y a tout type de groupe pour vous.
Donc n'hésitez pas à les rejoindre. On se fera un plaisir de partager de très très bons moments. En tout cas, ce qui reste à souhaiter, c'est de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention, et puis bah, écoutez, on se donne rendez-vous dans les prochains jours déjà pour continuer à parler F1, et nécessairement l'année prochaine pour parler donc saison 2020, pré-saison 2021, en compagnie de la plupart des membres qu'on a déjà eu en live, et simplement aussi de vous si vous le souhaitez. Voilà, envoyez-nous des petits messages pour qu'on puisse en reparler ensemble et voir comment on peut organiser tout ça. Voilà, Eh ben, on simplement. aime F1 Racing Live. Voilà, donc potentiellement, on se retrouve certainement dans le mois de janvier pour ce qui est des lives purs et durs F1 circuit, même si on en aura un dans les prochains jours que je vais bientôt programmer pour ce qui concerne la F1. Voilà. Mais pour ce qui est vraiment de la saison, parler purement auto pour préparer 2021, ça on se le réserve. Donc la pré-saison 2021, on se le réserve pour janvier certainement. Voilà. Donc on aura l'occasion de reparler tous F1, passer le sapin. Voilà. Simplement. Donc bah écoutez, tout est dit. On se dit à très vite. Encore merci aussi à toi Julien. Euh, En tout cas, un grand grand plaisir d'avoir participé à tous ces After the Race, un grand grand plaisir d'avoir pu tous vous inviter. Donc on remettra ça dès l'année prochaine, il n'y a aucun problème. On aura l'occasion certainement d'avoir peut-être deux personnes par live pour avoir peut-être un poil plus de débat encore. Voilà, on essaiera de grandement améliorer tout ça. Merci Voilà, beaucoup. pour le mot de la fin, pour ce qui me concerne. Allez, à bientôt les amis, et prenez soin de vous. Ciao ciao.